En France, 352 000 assistantes maternelles accueillent de jeunes enfants à domicile, une activité soumise à l'agrément des services départementaux. Les auxiliaires parentales sont 107 000 à exercer sans agrément la garde d'enfants, principalement au domicile des parents. Ces salariés du particulier employeur pratiquent des métiers contraignants, insuffisamment reconnus. On a la responsabilité de ces enfants toute la journée, pendant au moins 10 heures. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qu'on demande dans ce boulot, c'est le respect surtout. Moi particulièrement, mes employeurs me respectent. Mais par contre, il y a d'autres assistances parentales que leurs employeurs les prennent comme un outil. Bon, ils viennent, ils travaillent, je te paye et puis bon, basta. La première grande difficulté des auxiliaires parentales reste le licenciement abusif. La seconde difficulté des auxiliaires parentales reste le paiement des heures supplémentaires. Notre plein temps, c'est 40 heures par semaine. Les filles, elles font en moyenne 50 heures par semaine. Donc seules 48 heures en général sont déclarées par les employeurs. Et les 2 autres heures, qui sont des heures supplémentaires majorées à 50%, ne sont pas payées et ne sont pas récupérées par les auxiliaires parentales. Les difficultés rencontrées par les auxiliaires parentales sont souvent liées au non-respect du droit du travail. Les assistantes maternelles connaissent des difficultés identiques, auxquelles s'ajoutent les contraintes d'un accueil à domicile. Chez moi, j'ai aménagé une pièce et demie, 2 pièces même, pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut. De 7h30 le matin, je commence ma journée et je finis à 18h30. Je fais une mise en place avant que les enfants arrivent. Et quand ils sont partis, je refais une autre mise en place. Entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est pas facile. Parce que notre famille subit, on va dire, mon travail. 12 heures, 13 heures d'amplitude sur 5 jours, des fois même le samedi, c'est très lourd. Nous avons aussi parfois des difficultés avec les conseils départementaux pour l'agrément, car les exigences sont de plus en plus grandes et c'est un peu normal parce que nous sommes des professionnels de la petite enfance, mais il faut savoir faire la part des choses. Difficile de transformer nos logements parfois en mini-crèches. Les contraintes du métier d'assistante maternelle, c'est peut-être avant tout le respect des horaires, le respect de la vie privée de l'assistante maternelle, le fait d'avoir 3 employeurs. Ça peut être une contrainte dans la mesure où chaque employeur peut penser qu'il est l'employeur unique alors qu'il y en a 3 en général. La plus grosse difficulté, en fin de compte, c'est avec les parents employeurs. Parce que c'est vrai qu'on demande à des salariés de devenir des parents employeurs patrons. Notre rôle, effectivement, est aussi d'être formateur au niveau des parents employeurs et aussi de gérer les conflits quand ils arrivent, de faire des démarches conciliantes. Nos principales revendications, c'est une professionnalisation du métier et une formation diplômante, un fonds de garantie de paiement des salaires, une médecine du travail, et la stricte application des référentiels par les protections maternelles et infantiles des conseils départementaux. En décembre 2016, tous les salariés des très petites entreprises et des particuliers employeurs sont appelés à voter pour élire leurs représentants dans les instances paritaires. Voter UNSA, c'est voter utile et efficace. Nous demandons vivement à toutes les auxiliaires parentales de voter l'UNSA. Grâce à l'UNSA, nous pourrons mieux défendre nos conditions de travail. Votez UNSA pour les élections TPE de décembre 2016, car nous sommes à même d'aller à la table des négociations de la convention collective qui n'a pas bougé d'un iota depuis 2005, pour au moins rapprocher le droit du travail des assistantes maternelles du droit commun.